Je ne regrette absolument rien et voilà, j'assume et comme moi je l'ai dit, mes propos, je les assume. Tout ce que j'ai dit sur toutes ces personnes, j'assume tout. Soumba s'est fait assassiner par le régime, comme d'ailleurs ce régime, il ment toujours, il n'assume rien. On a affaire avec des sanguinaires, on a affaire avec des touristes, on a affaire avec des gens qui s'imposent par la violence et par la force. Les Malinqués, c'est comme si c'était de la monarchie. D'ailleurs, les Malinqués ne sont jamais révoltés contre un régime malinqué. Bonjour à tous et bienvenue sur Gandal. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Ousking Zeus. La fois dernière, nous l'avons reçu ici. L'interview avait beaucoup fait parler parce qu'il avait tenu beaucoup de propos que certaines personnes ont trouvé polémiques. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière interview dans notre pays. Nous allons évoquer toutes ces situations-là avec lui. Il y a notamment eu la mort de Toumba Diakité, comme vous le savez tous. Il y a eu la dissolution des partis politiques. Il y a les élections législatives qui sont prévues pour bientôt. Il y a aussi, nous allons aussi parler de ses rapports avec le président Cellou Dalein Diallo et nous avons beaucoup de sujets à évoquer avec lui. Bonjour Ousking. Bonjour Gadal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dois vous remercier de m'avoir invité pour la deuxième fois. Merci. La première fois, ça s'était bien passé, en tout cas pour Gandal, parce que tu sais, c'était les débuts de Gandal. Et l'interview, comme je le disais dans mon intro, ça avait beaucoup fait parler. Et franchement, l'interview a beaucoup servi à Gandal. Ça nous a apporté beaucoup d'abonnés. Et je vais dire, depuis cette interview, Gandalf a pris notre dimension. Aujourd'hui, Gandalf est plus connu. Beaucoup de personnes parlent de Gandalf. Et c'est en partie grâce à toi. Déjà, je voulais te dire merci pour ça. Merci, Monsieur Gandal. Moi, je pense que ta visibilité ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui t'a donné cette visibilité. Je pense que cette visibilité, tu l'as toujours méritée. Quand on regarde d'abord ton émission, les questions, le professionnalisme et tout ce que tu apportes pour avoir cette image professionnelle de toi, je pense que c'était vraiment obligé. Voilà. C'est comme ça. Tu travailles bien, la visibilité s'impose. Donc, tu ne dois ton succès à personne qu'à toi-même, qu'à ton professionnalisme. Bah, quand même, merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est aussi un plaisir de t'avoir. Merci. Mais déjà, avant de commencer à te poser des questions, je voulais déjà te demander, par rapport à tout ce que tu avais dit la fois dernière, est-ce qu'il y a des choses que tu as regrettées? Non, je, ne- je ne regrette absolument rien. Et voilà, j'assume. Et comme moi, je l'ai dit, mes propos, je les assume. J'assume jusqu'à preuve contraire. Tout ce que j'ai dit sur Sékou Touré, tout ce que j'ai dit sur le régime malinqué, tout ce que j'ai dit sur le FNDC, tout ce que j'ai dit sur toutes ces personnes, j'assume tout. Ah, d'accord, au moins c'est clair pour Mm, tout le monde. mm, Comme je le disais aussi en intro, il y a eu un événement tragique mhm, qui s'est passé récemment dans notre pays. mhm, Je vais parler de la mort du commandant Toumba Diakité, mm, qui a vraiment ému beaucoup de personnes, presque tous les Guinéens, que mm, ce soit ses anciens adversaires, que ce soit ses soutiens. mm, C'est vraiment une mort qui a ému beaucoup de personnes. Et toi particulièrement, on a vu que tu as même sorti une chanson là-dessus. mm. Tu en as beaucoup parlé sur tes réseaux. Je vais déjà te demander qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris la mort du commandant Toumba Diakité. Et voilà, comme moi, comme tout le monde, comme tous les autres pays de la sous-région, la mort de Toumba Diakité vraiment a choqué voilà, toute l'Afrique. On a vu un peu même l'Alpha Blondy s'exprimer sur là-dessus. Donc, Toumba Diakité, ce que Dieu a fait pour lui, c'était trop significatif. Tu comprends un peu? Dieu n'accorde pas ça à tout le monde. D'abord, le monsieur, après le drame, il a fait plus de 13 ans, il était en prison.
Et c'est après son procès qui... On ne dit pas que tout a été rose autour de lui, mais il s'est éclairci et on a compris qu'est-ce qui s'est passé. Et après, le monsieur s'est fait assassiner par ce régime. Je pense que ce petit scénario, c'est ça qui a beaucoup marqué le monde, ça qui a beaucoup marqué l'histoire. Alors, Toumba, après, il était devenu, selon d'autres personnes, comme un comédien. Il faisait rire les gens et il connaissait bien le Coran. Il était élégant. Il parlait avec franchise. Et je pense qu'il arrivait à se faire vraiment beaucoup de fans. Et son assassinat par le régime, vraiment, a choqué même les gens qui soutiennent ce régime. Donc, moi, jusqu'à là où je suis aujourd'hui, j'ai vraiment mal à chaque fois que je vois ces vidéos, ça me touche. Mais bon, voilà, on ne peut rien y faire face à un pouvoir comme celle de la Guinée aujourd'hui. Tu dis qu'il a été assassiné. Mm. Pourquoi tu dis qu'il a été assassiné? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que le gouvernement a donné les causes de son décès, comme quoi il avait eu un problème de santé, c'est ce qui a entraîné sa mort. Pourquoi tu dis qu'il a été assassiné? Sumba s'est fait assassiner par le régime, comme d'ailleurs ce régime, il ment toujours, il n'assume rien. Avec la disparition des Foné Kemang et des Biloba, ils disent que ce n'est pas eux. Avec la disparition des enfants de Eli Kamano, ils disent que ce n'est pas eux. Avec la disparition de Ousmane Nielo, ils disent que ce n'est pas eux. Donc, le gouvernement, à la base, d'abord, n'assume rien. Mais qui est parti prendre Toumba Diakité à la maison centrale, où il y a eu des coups de fusil? C'était le régime. On l'a fait déplacer d'une cellule à une autre cellule. Et c'est dans l'autre cellule-là qu'il a rendu l'âme. Il n'y a pas eu d'autopsie. Les gens même se posent même des questions, que le corps qui a été enterré, que ce n'était pas le corps de Toumba Diakité. Donc, on a affaire avec des sanguinaires, on a affaire avec des terroristes, on a affaire avec des gens qui s'imposent par la violence et par la force. Donc, voilà quoi. Tu penses que son déplacement de la prison civile à Koya, c'était dans le but de l'assassiner? Évidemment, comme ils ont fait avec Sadiba Koulibaly, ils prennent des gens, on les torture, on veut les soustraire des mots, on sait même pas dans quelle manière ils font pour tuer les gens, parce que souvent, quand ils tuent des gens, ils ne demandent pas d'autopsie, ils évitent que les autopsies soient faites. Et moi, je me dis que c'est le retour d'un Camboiro, je me dis que c'est le retour d'une maison, c'est le retour au fait de la monarchie, c'est le retour de la dictature en Guinée aujourd'hui. C'est vraiment affreux, c'est vraiment affreux. Ok, s'il a été assassiné, pour quelle raison ils l'ont assassiné? Parce que Toumba, c'était pas un homme politique. On ne peut pas dire que c'était un adversaire de Doumbouya. Bon, pour quelle raison ils l'ont assassiné selon toi? Je ne suis pas juge pour dire réellement où j'étais pas aussi, j'étais pas aussi en prison pour savoir. Je connais pas vraiment aussi ce que Toumba prépare. Je ne sais absolument rien. Mais selon mes analyses, vous savez, on dit souvent quelqu'un qui coupe les têtes avec le couteau n'aime pas qu'on passe derrière lui avec le couteau. Doumbouya est venu par un coup d'État. Aujourd'hui, il est devenu parano. Donc, toute personne qui a la moindre doute, on les tue. C'était comme le temps de Sékou Touré. Il y a eu beaucoup d'innocents qui ont péri à Camboiro, qui n'étaient pas coupables, qui n'étaient même pas, voilà, qui étaient des innocents. Alors, Doumbouya, aujourd'hui, utilise cette même stratégie aujourd'hui en Guinée. Il suffit d'avoir la moindre doute contre une personne, il n'y a pas d'enquête à faire, on t'assassine, on t'élimine. Donc, je pense que Toumba était un peu victime de ces trucs-là. Et il faut aussi comprendre que Toumba avait beaucoup d'adversaires qui est dehors. Notamment, il y a le Konaté, il y a les capitaines Moussa Dadis. Et toutes ces personnes-là, ce sont des adversaires déclarés de Toumba Diakité. Donc, c'est tout à fait logique que le monsieur n'arrivait pas à s'en sortir dans ces genres de situations. Je ne pointe pas du doigt Paul ou Pierre, mais il avait tellement d'adversaires dehors qui étaient proches du pouvoir que je me disais quand même que ça sera difficile que Toumba s'en sorte dans cette histoire-là. Ok, je sais pas si tu avais vu avant les élections présidentielles, Mm. Toumba avait voulu se présenter à l'élection. Est-ce que selon toi, cela aussi n'a pas peut-être euh, conduit à ce qu'il soit assassiné? Peut-être que le fait qu'il avait des ambitions présidentielles a effrayé Doumbouya, non? Justement, moi je me dis, même si il avait créé son parti politique, il avait le droit de créer un parti politique, ce n'est pas condamné, c'est un citoyen comme tout le monde.
Il peut créer son parti politique même étant en prison. Il y a beaucoup de gens qui étaient en prison, après ils sont devenus des chefs d'État. Mais bon, oui, ça peut aussi, on peut aussi dire que oui, ça encore, ça peut attirer la jalousie avec un dictateur. Si le président, le chef d'État qui était là aujourd'hui, c'était un chef d'État qui était démocrate, voilà, qui laissait la place aux idées, qui a la force, on pouvait comprendre. Mais avec un dictateur sanguinaire assassin, une personne qui tue par la moindre des doutes, je pense que quand même, l'une des erreurs que Toumba a commis, c'était de créer aussi son parti politique étant dans une situation de faiblesse. Ouais, parce que moi aussi, là, sur ce plan-là, je suis d'accord avec toi parce que il était déjà en prison et il a montré des ambitions politiques. Comme tu as dit, il était vraiment dans une situation de faiblesse et peut-être que tout ça a effrayé Doumbouya. Mais en parlant de Doumbouya, moi, j'ai envie de te demander, selon toi, là, en ce moment, comment peut-on arrêter Doumbouya? Est-ce que c'est possible de l'arrêter? Est-ce que c'est possible d'arrêter cette dictature qui est en cours en Guinée? C'est possible, mais c'est le peuple qui décide. Comme tantôt je l'ai dit, un peuple qui dort, on décide à sa place. Quand une personne est victime de l'injustice, c'est tout le monde qui est testé. Nous avons une population qui dort encore. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se réveiller, mais le jour que le peuple va se réveiller, il prendra son destin en main. Le jour que le peuple va comprendre qu'il est fort et que c'est lui qui a le dernier mot, je pense que les hommes comme Doumbouya ne vont jamais diriger la Guinée maintenant. Mais jusqu'à présent, d'abord, le peuple dort. On attend juste que le peuple se réveille. Donc, selon toi, c'est ce qui permet en ce moment à Doumbouya vraiment de diriger et d'asseoir son pouvoir, c'est parce que c'est la passivité du peuple. Oui, bon, bon, plus loin encore, je vais dire que le peuple n'est pas éveillé. C'est un peuple qui est vraiment endormi. C'est un peuple qui sont en manque de courage. En manque de courage, c'est un peuple aussi qui ne connaît pas, dont la majorité ne connaissent pas leurs droits. Et il faut aussi dire que c'est un peuple aussi qui est dans sa majorité analphabète. Il faut aussi le dire. Et la population guinéenne, c'est comme ça. Ils ne connaissent pas leurs droits. C'est un peuple qui considère des ministres comme si c'était des dieux, alors que les ministres bossent pour vous. Tu vois, euh, l'employeur des ministres, c'est le peuple. Donc, je me dis que c'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut au fait. Oui, mais même si le peuple était éveillé, qu'est-ce que tu veux que le peuple fasse devant un régime qui est surarmé, devant ces militaires qui vont pas hésiter à tirer, devant les forces spéciales qui sont à la solde de Doumbouya et qui sont surarmées, comme je le disais? Qu'est-ce que le peuple peut faire? La force d'un peuple, c'est pas l'armement. La force d'un pays, aujourd'hui, quand tu prends l'Iran et les États-Unis, c'est une première puissance armement au monde, mais ils ont affaire avec un tout petit pays, mais ils ont démontré leur courage. C'est pour te dire que aucune arme ne peut arrêter un peuple éveillé. L'arme la plus puissante, c'est un être humain, c'est la conscience. Dans la mesure où un homme est conscient, aucune arme du monde ne peut arrêter cette personne. Quand tu prends un peu l'exemple sur la sur le Sénégal, c'est le peuple qui décide son destin. Ce n'est pas le président. Macky Sall, il a tout donné aux Sénégalais. Mais quand son mandat a été écoulé, le peuple a dit, nous voulons que tu quittes pour donner place à d'autres personnes. Et ça va être le même cas aussi avec les Djoma Faye et les Ousmane Sonko. Une fois que le mandat est fini, ils seront obligés de quitter. C'est le peuple qui décide son destin. Ok, tu viens de prendre l'exemple du Sénégal, mais on sait que le Sénégal, c'est un peuple qui est uni, où il n'y a pas ces histoires d'ethnie. Toi, tu es de telle ethnie, donc forcément tu soutiens le président parce que vous êtes de la même ethnie. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Comme tu le sais, la Guinée a beaucoup de problèmes d'ethnocentrisme, des problèmes d'ethnie. Généralement, chacun soutient, je vais dire, son candidat en Guinée ou concrètement en Guinée. Est-ce que tu penses que la majorité des Malinqués, vu que le président il est Malinké, peuvent un jour vraiment se révolter contre Doumbouya? Est-ce que ça peut arriver? Parlant de l'absence de l'ethnocentrisme au Sénégal, je me dis que le Sénégal a plus d'ethnies que la Guinée, plus d'ethnies différentes que la Guinée. Quand tu prends aussi la Côte d'Ivoire, plus de 60 ethnies différentes. Aujourd'hui, donc la Guinée, quand on prend un peu les ethnies, je pense que c'est en grosso modo, on peut prendre que 4.
Tu vois, après, il y a aussi des Nalou, les Diakanké, machin, des trucs comme ça, mais on peut prendre quatre. Et donc, c'est pour te dire que le problème, ce n'est pas un problème à caractère ethnique, c'est un problème d'éveil de conscience. Le Sénégal, malgré la diversité des ethnies, mais c'est un peuple qui est conscient. C'est un peuple qui est éveillé, c'est un peuple qui connaît son droit. La Côte d'Ivoire, la même chose. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Mais c'est un peuple qui est éveillé, c'est un peuple qui connaît son droit, c'est un peuple qui est patriote, c'est un peuple qui aime son pays. Mais quand tu prends la Guinée, les gens préfèrent leur petit dabali, que, en fait, on préfère quelques gouttes de vin pour quelques personnes que l'eau potable pour tout le monde. Tu vois, on préfère des petits privilèges que le bien commun de tout le monde. Donc, la Guinée, à la base, d'abord, c'est un pays qui est très, très égoïste, sa population, et je pense que c'est le problème là qui est là aujourd'hui. Non, je te parle du problème d'ethnie. Pourquoi? Parce que en Guinée, on l'a évoqué la dernière fois, comment le peuple peut vraiment se révolter? C'est par des manifestations. Bien sûr. Vu que le peuple ne va pas prendre des armes pour affronter l'armée. Mhm, C'est par des manifestations pacifiques. mhm. Et en Guinée, à chaque fois qu'on doit manifester, c'est généralement les mêmes personnes qui manifestent. À Conakry, c'est sur l'axe que ça se passe. On sait que c'est habité majoritairement par des Peuls. Donc on peut clairement dire qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations en Guinée, depuis le temps de compter presque, c'est que les Peuls. Et il y a eu beaucoup de problèmes sous Alpha Condé, mais la grande majorité des Malinqués, disons-nous la vérité, ne manifestaient pas contre le régime d'Alpha Condé. Ouais. En ce moment, avec Doumbouya, il n'y a pas eu de manifestations. Mais le jour qu'il y aura des manifestations, je ne pense pas qu'une majorité des Malinqués pourra manifester. Les Peuls, ça c'est sûr qu'ils pourront manifester. Donc, est-ce que selon toi, il n'y a pas vraiment un problème d'ethnie dans ce cas-là? D'accord. Là, les questions maintenant là, tu me renvoies en Guinée et même dans mon dernière interview avec vous, je pense que j'ai signalé que l'ethnocentrisme existe bel et bien en Guinée, mais on ne peut pas accuser toute une ethnie à cause de quelques personnes, tu vois. C'est un système qui est là. Même si aujourd'hui on enlève Doumbouya, si le système là n'est pas combattu, la personne qui viendra, une fois que la personne la rentrera en relation avec ce système, il viendra avec les mêmes stratégies que Mamadou Doumbouya. Le système là, c'est quoi? C'est un système d'abord qui dit que Peul ne sera jamais président en Guinée. C'est un système qui dit que les Malinqués, c'est comme si c'était de la monarchie. Oui, tu as signalé un coin qui est très très important. Tu dis que les Malinqués ne se sont pas révoltés contre Alpha Condé. Alpha Condé. D'ailleurs, les Malinqués ne se sont jamais révoltés contre un régime malinqué. Aujourd'hui, il y a certains Malinqués qui vont se révolter contre Mamadou Doumbouya. Oui, c'est vrai, ils sont Malinqués. Mais c'est des Malinqués qui ont été déçus par. C'est des Malinqués qui sont militants du RPG. C'est le seul Malinké qui combat Mamadi Doumbouya parce que leur mangement a été touché. Mais il n'y a aucun Malinké qui a une conviction, je le dis et je l'assume. Il n'y a aucun Malinké aujourd'hui qui mène cette lutte-là, ethnie Malinké, et puis qui a une vision d'une démocratie en Guinée. La plupart, ils veulent le retour d'Alpha Condé. D'autres, peut-être, en tout cas, tout sauf un peu. Et l'histoire va témoigner de cela. Aujourd'hui, nous rions ensemble, nous faisons tout ensemble, mais le jour que Doumbouya ne sera pas là, tu verras encore les mêmes personnes qui se disaient défenseurs de la population, défenseurs de la démocratie, ils vont encore choisir un autre Malinké, un autre Soussou pour le soutenir, mais ils ne vont jamais choisir un Peul pour qu'il dirige la Guinée. Mais l'histoire encore me donnera raison. Il y a une erreur que les Peuls font souvent. Cette erreur, le Peul se régénère vite. C'est-à-dire que le Peul, c'est cette ethnie, tu lui fais du mal aujourd'hui, demain il a oublié que tu l'avais fait du mal. C'est le seul problème, c'est le seul défaut que le peuple a. Regarde un peu, même les gens qui hier leur ont fait du mal, aujourd'hui, ils les ont pardonnés. Ils ont oublié. Ils rigolent avec eux. Parce que le peuple n'est pas rancunier au fait. Tu vois, le peuple, il n'y a pas de rancune au fait. Mais comment même le peuple peut être rancunier, il n'a pas le temps, il travaille. Mais c'est le malinqué qui s'assoit et t'attend. 10 ans, 15 ans, il va revenir. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Oui, l'ethnocentrisme existe, mais voilà, c'est un système qui est là, qu'il faut combattre. Après, ce n'est pas tous les Malinqués qui sont responsables de ça. Mais le silence aussi quand même des Malinqués nous pose des questions. Ça nous pose des questions. Oui, c'est votre fils. Oui, quelles sont les organisations Malinquées qui sont levées pour mettre fin? Aujourd'hui, en France, ici, avec le racisme, on voit certains blancs français qui combattent le racisme.
Oui, ils ont donné leur opinion. Ils n'ont pas été indifférents face à cette injustice aujourd'hui contre la race noire. C'est comme ça les Malinqués devraient faire. Mais il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de parole. Tout le monde a laissé les choses se faire. Selon toi, il devrait y avoir des Malinqués qui s'élèvent Qui s'élève et qui dénoncent comme moi, vraiment ce qui se passe. ce que je fais. Moi, je Ok. suis Malinqué de père et de mère. Je viens du Cancan, je suis un véritable Malinqué. Mais souvent, j'aime pas parler de l'ethnie quand je suis quand je suis dans les médias parce que lorsque tu représentes la République, lorsque tu représentes tout un pays, tu évites de t'associer, tu évites souvent de te cacher derrière ton ethnie, tu évites de parler de ton ethnie, de parler de ta religion, parce que nous sommes avec les chrétiens, nous sommes avec les musulmans, avec les athées, nous sommes avec tout le monde. Tu vois, on est là pour défendre le droit de tout le monde. Donc c'est pourquoi moi, souvent, je n'aime pas parler de mon ethnie. Sinon, je te parle le malinké comme le français. Mais je voulais demander une chose. Oui. Selon toi, pourquoi certains Malinqués disent qu'un peuple ne dirigera jamais la Guinée? Ça date depuis au temps de Sékou Touré. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui. C'est un système. Tu n'es pas sans savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été victime de racisme ici en France. Mais la personne qui m'avait traité comme ça, c'était juste un adolescent. Et après, ses parents ont voulu le taper, le faire voilà, qu'on l'intimider. J'ai dit non, c'est pas la faute à l'enfant, c'est le système. C'est le système éducatif. Lorsque ce système-là est combattu, les générations vont plus hériter de cette idéologie. Aujourd'hui, l'histoire de dire qu'un peuple ne viendra pas au pouvoir, c'est parce que Sékou Touré avait fait comprendre aux Guinéens que les peuples étaient des traîtres. Tu vois, Sékou Touré, aujourd'hui, tu vas prendre les 99% des Malinqués, quand tu leur demandes Peul, ils vont dire que c'est des traîtres. Les Peuls ont toujours trahi. Cette étiquette-là est sur les Peuls. Cette mentalité-là, déjà, est dans la tête de tous les Malinqués. Et aujourd'hui, très dommage que les gens qui commencent à trahir Cellou Dalein Diallo au profit de Mamadou Doumbouya, et ces Malinqués disent qu'on vous avait dit, ces personnes-là, ils ne vont jamais s'entendre entre eux. C'est des traîtres. Donc, tu vois un peu. Et donc, voilà, ça n'a pas été créé par aujourd'hui, c'était depuis au temps de Sékou Touré. Ok, mais est-ce que selon toi, c'est possible réellement de mettre fin à ce problème, je veux dire à ce problème d'ethnie? Est-ce que selon toi, un jour, par exemple, les Malinqués, dans leur grande majorité, diront, ah bah finalement, bah, les peuples aussi méritent de diriger la Guinée et je vais dire, il n'y aura plus ces problèmes d'ethnie. Est-ce que selon toi, ça peut arriver un jour? Le problème, c'est pas si les Malinqués le diront, le problème, est-ce que les peuples vont se faire respecter un jour? Et qu'est-ce que les peuples doivent faire pour se faire Parce que en vérité, respecter? le pouvoir, le respect ne se quémande pas. Et je vois ça souvent, le peuple dit on n'est pas aimé. Le peuple doit comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés. Ils n'ont pas besoin du respect de qui que ce soit. Ils doivent se faire respecter. Ils n'ont pas besoin. Tu ne peux pas dire qu'un jour les Malinqués vont s'asseoir et vont décider. Non. Malinqués aucune ethnie ne doit décider le destin d'une autre ethnie. Nous sommes tous des Guinéens par le sang, par l'histoire. Et c'est important de le dire. Moi, je vous propose des plans. Je suis venu avec beaucoup de plans. Mais aujourd'hui, certains commencent à comprendre mon plan de l'unité nationale. Ce n'est pas en faisant des sons. C'est les plus gros anards que les artistes font aujourd'hui là en Guinée. Quand quelqu'un galère, ils vont faire des concerts de réconciliation. Non. La Guinée ne sera pas réconciliée par des concerts ni par la musique. Les Guinéens seront réconciliés uniquement par la vérité. La vérité que chacun connaît la valeur de l'autre, que notre diversité doit être une force pour notre pays. Malinké a sa culture, Peul a sa culture, Forestier, Soussou a sa culture, que l'ensemble de cette diversité devrait être une force pour nous. Qu'on est tous unis, qu'on est tous les mêmes, et que l'ennemi n'est pas guinéen. L'ennemi aujourd'hui en Guinée, c'est la pauvreté, c'est la galère. L'ennemi aujourd'hui en Guinée, c'est des mots qui nous opposent. Tu vois, c'est ça l'ennemi aujourd'hui en Guinée. Et moi, aujourd'hui, ce plan, je demande le soutien de tous les Guinéens pour qu'on m'aide vraiment, que je puisse aller au bout de cette mentalité, au bout de cette sensibilisation, et voilà, en Guinée. Oui, mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Moi, je voulais savoir, tu dis que les peuples doivent se faire respecter. Je dis selon toi, qu'est-ce que les peuples doivent faire pour se faire respecter en Guinée?
Ce que le peuple doit faire pour se faire respecter, d'abord, c'est de refuser la domination, c'est de refuser les chantages, c'est de ne pas réclamer, c'est de ne pas, justement, c'est ce que je te dis, c'est de ne pas attendre, c'est d'agir. Voilà, c'est de ne pas attendre, c'est d'agir. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire que, écoute, il y a combien de personnes qui sont levées, qui sont attaquées au peuple? Et ces personnes-là Plusieurs. vivent encore, ils marchent encore, ils ne sont pas condamnés encore. Je ne dis pas aller les tuer, non. Mais si la justice ne agit pas, c'est le moment que les organisations, que les peuples se organisent, qui créent des associations de défense, qui mettent en place des choses. C'est comme aujourd'hui la race noire en France pour, pour faire respecter l'égalité. Ce n'est pas contre qui que ce soit, c'est un système qu'il faut combattre. C'est comme ça on peut s'imposer, c'est comme ça on peut se faire respecter dans un pays. Mais ce n'est pas en attendant. Attendre quoi? Moi, j'attends personne pour me faire respecter. Donc voilà. Est-ce que tu veux dire que les peuples doivent prendre les armes pour se battre? C'est ce que je veux dire. Euh, je ne dirais pas prenez les armes contre qui? Il y a plusieurs manières de se faire respecter. Non, tu as dit qu'ils doivent s'organiser en groupe de défense. Bien Mais on sûr. se défend avec quoi? C'est avec des armes. Non, on peut se défendre avec des idées. Non, mais ça existe déjà. Non, Les peuples, ils ont des organisations, ils ont des partis politiques, je, ils ont des associations. je t'explique Ça, il y maintenant. en a déjà. Je t'explique maintenant. Les plus grands combats dans le monde n'ont pas été rapportés par des armes, ont été rapportés par des idées, par le courage et par des stratégies. Aujourd'hui, quand tu prends l'égalité, le droit de l'homme, ainsi de suite, contre le racisme, et tout ce qui se passe aujourd'hui ici en France, ce n'est pas par des armes, c'est par des organisations, c'est par la constance. Il y a des moyens de défense qui sont des fois plus puissants que les armes à feu, et tout. Par exemple, le refus. Par exemple, refuser d'obéir dans un pays. Ça sont des choses ce sont des choses. Vous refusez d'obéir l'État, par exemple. Vous faites les manifestations. Vous vous battez pour votre. Vous ne vous battez pas pour un politicien. Ce n'est pas un militant de l'IFTZ qui va sortir pour défendre la valeur voilà, c'est pas ça. Il y a des organisations indépendantes qui peuvent faire adhérer tout le monde. Les Malinké, les Soussous, les Baga, tout le monde viendra s'ajouter à cette ONG pour faire respecter l'ethnie Peul en Guinée. C'est de ça que je te parle. Et ça, c'est plus dangereux même que les armes. Bon, je comprends ce que tu dis, mais franchement, si c'est pour combattre avec les idées, je pense pas que ça pourrait changer grand-chose parce que ça existe déjà. Et tu dis encore, ils doivent manifester. Dans un pays où c'est interdit de manifester, quiconque sort, on le tue. Qu'est-ce que tu veux? Ça, les peuples ont manifesté, ça fait plus de 20 ans. Ça n'a rien changé du tout. Donc, on le sait, toi et moi, c'est pas les manifestations, franchement, qui vont changer les choses. Mais je voudrais qu'on évoque autre chose, c'est la dissolution des partis politiques. Récemment, le gouvernement a décidé de dissoudre tous les grands partis, l'UFDG, le RPG, l'UFR, tout ça. Et bon, quelle est ta réaction par rapport à cette dissolution? Nous avons créé un monstre sans nous rendre compte. Nous avons créé un dictateur sans nous rendre compte. Nous avons créé de la monarchie sans nous rendre compte. Nous avons créé un pouvoir absolu sans nous rendre compte. Et lorsque un pouvoir n'a plus d'adversaire, il devient un roi. Lorsque un chef d'État n'a plus d'adversaire qui peut lui tendre, qui peut lui faire les mains de fer, c'est que on parlera maintenant de la monarchie. Nous ne sommes plus de la démocratie. Alors aujourd'hui, le mal aujourd'hui, ce n'est pas de dissoudre les partis politiques. Le mal, c'est que les Guinéens ont accepté que les partis politiques soient dissous. Les Guinéens ont accepté de boycotter, de piétiner la démocratie aujourd'hui en Guinée. Les valeurs les plus fondamentales, c'est dans une société aujourd'hui, c'est la démocratie. Alors, moi, je me dis qu'aujourd'hui, je suis vraiment déçu encore une fois. Je suis vraiment déçu de ce régime, le fait de dissoudre tous ces partis politiques aujourd'hui en Guinée. Ok, et on sait qu'il y aura bientôt les élections législatives. Est-ce que selon toi, cette dissolution a un rapport avec ces élections? Est-ce que c'est pour ne pas que ces partis puissent participer aux élections, avoir des députés à l'Assemblée qui pourront, dans le futur, s'opposer un peu au gouvernement? Est-ce que c'est dans ce but-là?
Justement, ils sont en train de créer un nouveau monde en Guinée, des nouvelles stratégies, une nouvelle façon de commander le peuple de Guinée sans qu'il se rende compte de rien, une nouvelle façon de gouverner la Guinée qui n'a rien à voir avec la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, quand les partis politiques sont dissous, les députés, ça sera qui? Ça sera ceux du gouvernement. Le gouvernement n'a pas de concurrent. Donc, c'est comme si c'est une seule personne qui prend la décision, personne ne peut le contredire. Quand il parle, sa voix passe un peu partout, le peuple ne pourra plus s'exprimer. Ça sera comme si on était dans la monarchie. Il y a pas, voilà quoi. Est-ce que pour toi, le gouvernement a un objectif de ramener le parti unique, c'est-à-dire dans le futur peut-être même dissoudre tous les partis pour que reste seulement la GMD, le parti présidentiel, comme à l'époque de Sékou Touré? Mais nous sommes déjà dans ça de façon indirecte, dans la mesure où les grands acteurs politiques ont été cherchés de la Guinée, arrêtés, tués, et dans la mesure où il y a la restriction de la presse, dans la mesure où les acteurs politiques sont en prison, certains sont portés disparus, dans la mesure où il n'y a aucune voix en Guinée, si ce n'est pas la voix du Mamadi Doumbouya, moi je pense que déjà, ça c'est déjà créé, quoi. C'est déjà là. Euh, ok, je voudrais maintenant qu'on évoque tes rapports avec le président Sello. Mhm. On sait que vous êtes beaucoup proches. Euh, je voulais déjà demander par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Mm, L'UFDG a été dissous, mm, c'est-à-dire le parti n'existe plus. mm, Il ne peut plus participer à aucune élection en Guinée déjà. mm. Et est-ce que pour toi, le président Sello a un avenir politique? Est-ce que pour toi, c'est possible qu'il soit président de la Guinée un jour? Alors, je vais répondre à la première question d'abord. L'IFDG a été dissous en Guinée. Quels sont mon avis? Comme je l'ai toujours dit, l'IFDG, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un document. L'IFDG, c'est un état d'esprit. Ils peuvent enlever l'IFDG dans le document. Ils peuvent faire sortir des articles pour supprimer l'IFDG. Mais il n'y a pas d'article. Il n'y a aucun article dans le monde qui peut supprimer l'IFDG dans le cœur des millions de Guinéens. Ce n'est pas possible. Donc l'IFDG va toujours exister dans le cœur de ses militants. Parlant, est-ce que Cellou Dalein Diallo pourra être toujours un chef d'État en Guinée? Moi, je pense que oui. Et moi, j'ai cette conviction ferme et j'ai cette confiance ferme. Aujourd'hui, la puissance d'un adversaire, ce n'est pas les armes. Et aujourd'hui, nous avons affaire avec un politicien bambé qui est Mamadi Doumbouya. D'abord, quand un chef d'État commence déjà à faire l'exclusion dans l'armée, à faire des arrestations en plein 21e siècle, c'est que c'est un pouvoir qui est à la base d'abord très fragile. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Soudan Diallo est en train de faire preuve de la démocratie, preuve du pacifique, preuve de la liberté, preuve de droits de l'homme. Je pense que à la, à- devant les gens, devant les institutions internationales, quand même s'ils ne vont pas l'avouer, mais on sait que pour faire valoir la démocratie, qu'il faut choisir, qu'il faut éviter. Donc, c'est Louis, j'ai confiance ferme que c'est le prochain président de la République de Guinée. Prochain président, mais à quel moment tu penses que c'est possible parce que bah, aujourd'hui, enlever Doumbouya, ça peut seulement se faire par un coup d'État. Sinon, Doumbouya, il est là pour au moins 14 ans. Et c'est ce que la nouvelle constitution a décidé. On sait que s'il fait un premier mandat, il fera un deuxième mandat de 7 ans. Ça fera 14 ans déjà. Et bon, connaissant les présidents africains, il va vouloir continuer même après tant qu'il sera en vie. Ça, on le sait déjà. Donc, à quel moment tu espères qu'il y aura un coup d'État en Guinée? Tu penses que c'est possible? Et je ne suis pas, je ne suis, ces mots, c'est pas mon domaine, franchement dit, comment faire un coup d'État, comment organiser un coup d'État, ou bien s'il y a un coup d'État en cours, je ne saurais pas vous le dire parce que ça y va à la limite de ma connaissance. Mais avec l'allure que Doumbouya est en train de partir, et quand je fais selon mes analyses politiques, c'est pas ces types de personnes souvent n'ont pas, il peut pas trop durer avec le pouvoir, surtout en plein 21e siècle. Une personne qui fait de l'oppression, une personne qui tue, une personne
qui fait de la monarchie en plein 21e siècle, ces types de personnes, comme les Ivoiriens le disent, si ce n'est pas un matin, ça va être un soir. Et souvent même, ce n'est pas forcément avec Cellou Dalein Diallo, mais ça peut être quelqu'un aussi voilà, qui veut sa place, ou bien quelqu'un aussi qu'ils veulent arrêter. Lui, il fait un contre-attaque avant que nous l'arrête. Tu vois, un peu comme parce que c'est comme ça, lui-même, Doumbouya, il a fait. Donc, à force d'accuser tout le monde, à force de douter sur les gens un peu partout, ça peut envoyer des tensions au sein de l'armée. Alors, moi, je me dis que oui, c'est un pouvoir qui est très fragile, le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Ça peut chuter à tout moment. Ok, et je, je voulais ton avis sur le président Sello. On sait qu'il a beaucoup de partisans, mais il a aussi beaucoup de détracteurs, D'accord. beaucoup d'adversaires. Est-ce que selon toi, le président Sello, c'est un bon politicien? Oui, même s'il y a des choses à améliorer, même s'il y a il y a des choses aussi qu'il faut oser dire. Et je pense même que j'ai évoqué ces paroles-là des fois même à la présence du président Seb Gallo. Et il y a, par exemple, oui, oui, c'est un bon politicien sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la mobilisation et de la constance. Et oui, c'est un très bon politicien. Si aujourd'hui l'IFDG reste toujours dans l'actualité, dans la politique de la sous-région, c'est parce qu'il y a un leader qui ont existé comme Cellou Dalein Diallo. Mais oui, aussi, il faut aussi améliorer certains points parce que le peuple n'est pas avec une personne qui fait les défaites. Le peuple est en politique, le peuple est avec ceux qui font la victoire. Tu vois? Donc, à un moment donné, ce n'est plus les stratégies qui comptent. Le peuple attend maintenant à une victoire. Et je pense que même le président Sirou Dalein Diallo lui-même, il est vraiment conscient de ça maintenant. Et aussi qu'il est aussi à sa dernière carte politique. Voilà, qu'il est à sa dernière carte politique parce que, de façon sincère, Sirou ne pourra plus attendre encore pour 20 ans encore. Hein, selon, voilà, Son âge. ouais, mis à part de son âge, son énergie, tout et tout. Tu vois, il ne peut plus attendre pour 20 ans encore à la quête du pouvoir. Donc, il sait qu'il est à sa dernière carte politique. Et c'est pourquoi je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont beaucoup améliorées au sein du parti. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a changé les méthodes. Et je sais que la victoire sera promise avec l'IFDG. Ok. Et il y a des rumeurs sur un possible remplacement du président Selou à la tête de l'UFDG. Bah, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, ces rumeurs-là existent toujours. Les gens disent qu'il faut le remplacer, il faut le remplacer. Mais moi, je pense que il faut toujours être avec l'équipe qui gagne. Oui, aujourd'hui, gagner, c'est pas de perdre. Gagner aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a perdu des élections qu'on dit qu'on n'a pas gagné. Aujourd'hui, ce sont les valeurs de l'IFDZ qui sont restées jusqu'à de nos jours. La démocratie, la liberté, l'union entre tous les Guinéens. Je pense que Soudan Diallo a su garder ces valeurs-là jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas, le parti n'est pas devenu, le parti n'est pas allé aux oubliettes. Parce qu'en vérité, les personnes ne meurent en vérité. Les morts, c'est les gens qu'on oublie. Tu vois un peu? Il y a des gens qui sont là depuis des siècles. On parle d'eux, ils sont vivants d'abord avec nous parce que leur nom est répété. Donc l'IFDG aujourd'hui n'est pas allé aux oubliettes. L'IFDG aujourd'hui est vivant. C'est à cause de qui? C'est à cause de son leader qui est Seydou Dalein Diallo. Donc moi je pense que le plus grand piège aujourd'hui que l'opposition sont en train de faire aux militants de l'IFDG, c'est de faire remplacer Seydou Dalein Diallo pour pour une autre personne qui va venir et ça va être la confusion totale aussi. Ok. Maintenant, je voulais qu'on évoque tes rapports avec Eli Kamano. Mm. Bah, quels sont tes rapports avec lui aujourd'hui? Eli Kamano, c'est un grand frère. C'est c'est une personne que j'admire beaucoup. Même parfois, je l'ai chaque fois dit qu'il a commis aussi des erreurs politiques. Et même aujourd'hui, on était censé de se voir. Mais aujourd'hui, je ne respecte pas un peu les acharnements que les gens ils ont contre Eli Kamano. Et moi, je sais Eli Kamano, il est capable de faire quoi. Je sais que Eli Kamano ne sera jamais capable de faire quoi. À la base, Eli Kamano, il est très arrogant. Il est très, très, très arrogant. Je le connais très, très bien. Et j'ai vécu avec lui pour quelques moments. Je sais que Eli Kamano ne va jamais travailler avec ce régime. Déjà qu'il a dit. Au fait, c'est une personne qui. Ça ne fait pas partie de lui, au fait. Ouais, parce qu'il y a des rumeurs qui affirment qu'il Oui, qui travaille affirme qu'il pour travaille avec Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Oui, oui. C'est comme aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on peut dire sur
sur tel, moi, c'est que la personne ne pourra jamais faire ça. Eli Kamano, oui, il est arrogant, oui, il a commis des erreurs dans le passé, mais Eli Kamano ne pourra jamais travailler avec le régime de Mamadi Doumbouya. Et je me pose aussi des questions, pourquoi c'est maintenant qu'il a son concert que tous ces acharnements commencent contre lui? Et comme on l'a dit souvent, la confusion est l'ennemi de la révolution. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Les gens qui se battent aujourd'hui auprès du peuple doivent bénéficier de la force de la population, juste à ce qu'on soit dans une situation de force. Mais aujourd'hui, Eli Kamano, non seulement il a des enfants qui ont été kidnappés, les gens demandent ça, mais aussi son concert est boycotté par les personnes avec qui encore il mène cette lutte. Donc moi, je me dis que c'est vraiment déplorable aussi. Il faut soutenir Eli Kamano. Quand tu dis que son concert est boycotté par les gens avec qui il mène cette lutte, tu veux parler de qui? J'ai vu beaucoup de blogueurs qui défendent les mêmes valeurs que nous. J'ai vu beaucoup de personnes qui défendent, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un ici voilà, sur ton panel. J'ai vu beaucoup de gens qui défendent, qui sont dans le même esprit que nous, même combat que nous, mais je vois qu'ils sont en train de boycotter Eli Kamano sur son concert en disant qu'Eli Kamano, c'est une personne qui travaille avec Mamadou Doumbouya. Donc c'est ça que je déplore juste. Ok, je comprends. Et bon, là, je veux ton avis sur l'ensemble des artistes guinéens en général. Je sais que la grande majorité des artistes guinéens soutiennent le régime en place et vous êtes très peu à vous opposer à ce régime. Selon toi, pourquoi la grande majorité des artistes guinéens soutiennent le gouvernement en Guinée? C'est la facilité à la place du mérite. C'est les pots de vin. En plus, quand tu parles des artistes guinéens, tu parles de quoi au juste? Y a-t-il un artiste en Guinée qu'on peut dire que oui, artistes, oui, ils ont existé avant. Mais aujourd'hui, quand on prend les caractères, les conditions pour que une personne soit un artiste, un musicien, un chanteur, aujourd'hui en Guinée, euh, sur 100 personnes, peut-être que c'est 6 personnes à 7 personnes qui répondent à toutes les conditions d'être un véritable artiste, tu vois, un véritable chanteur, il faut le dire. C'est vraiment rare. Voilà, parce que moi, les gens que je trouve là-bas, d'abord, franchement dit, je ne les vois pas comme des artistes. Oui, des mendiants, oui, des propagandistes, oui, des personnes sans vision, oui, des personnes. En tout cas, ils sont tous sauf des artistes, quoi. Tu vois. Et voilà, ils sont tous sauf des Et artistes. donc, tu veux dire tous les artistes qui sont en Guinée, Les Azaya, par exemple, Azaya, les faux des les barreaux, faux, non, faux de barreau, je ne vais pas ouais, trop parce parler de qu'ils faux de barreau. soutiennent le régime Attends, là. non, écoute, oui, écoute, les faux, non, oui, oui, j'ai mélangé faux de barreau et faux de Kouyaté. Oui, faux de barreau d'ailleurs, que j'avais considéré même comme un père dans le milieu, aujourd'hui, qui m'a vraiment déçu avec tout le succès qu'il a eu, avec tout l'héritage qu'il pouvait laisser pour les nouvelles générations et qui se transforme aujourd'hui comme un griot de Mamadou Doumbouya. Après, il fait des chantages en disant que je vais quitter le pays, on lui donne une voiture et une maison, il reste. Et moi, je ne respecte pas ça dans le comportement des artistes. Quand tu prends aussi Azea aussi qui a fait des cartons, quand tu prends tous ces artistes bombo claque là aujourd'hui qui pouvaient laisser des héritages aujourd'hui monumental aujourd'hui pour la jeunesse guinéenne, aujourd'hui qui sont tous transformés, qui sont devenus des griots de l'État, des tapeurs de tam-tam pour Mamadi Doumbouya, je me dis c'est déplorable, ce pas des artistes, c'est des propagandistes, ce pas des gens qui, ont qui remplissent les conditions d'être d'un artiste, tu vois. Donc c'est vraiment déplorable. Tu tu dis qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être des artistes Non, juste parce qu'ils soutiennent Doumbouya? non, Mais chacun est libre de soutenir qui il veut. Toi, tu es artiste, mais tu soutiens Selou. Et ils d'accord. peuvent te répondre qu'ils sont artistes, mais ils soutiennent Doumbouya aussi. Chacun peut être libre de soutenir qui il veut, non? Justement, et parlant de ça, je soutiens Cellou Dalein Diallo et soutiens soutiens Mamadi Doumbouya. C'est une question qui est très pertinente et qui mérite d'être éclaircie. Moi, je soutiens par conviction et Cellou Dalein Diallo a sciemment dit dans ses interviews que j'étais son partenaire parce qu'il sait que je soutiens une idée, je ne soutiens pas une personne. Tu vois, le jour que Souleymane Diallo fera des comportements qui ne sont pas bien pour la population guinéenne, je serai le premier à dire que le père, ce que tu as fait là, je ne te soutiens pas. Mais aujourd'hui, il regarde d'abord les artistes guinéens. La plupart qui ont chanté pour Doumbouya, ils ont tous bénéficié de quelque chose. Bien sûr. Moi, j'ai bénéficié de quoi dans l'IFDG? Demande, demande les gens en coulisses. J'ai bénéficié de quoi au sein de l'IFDG? Le plus grand montant que je suis dans le mandat, c'était 200 €. Et je le prends avec fierté. Parce qu'aucun politicien n'est riche, il est riche, c'est que c'est un voleur. Moi, je ne vois pas celui comme un homme riche.
Tu vois? Mais il faut voir la plupart des gens qui ont soutenu Mamadou Doumbouya, c'est des gens qui ont bénéficié d'abord des voitures avant qu'ils ne chantent d'abord. Quand ils ont eu des voitures, des maisons, ils ont chanté pour lui. D'autres aussi ont chanté pour avoir des voitures et des maisons. Ce pas des gens qui soutiennent Doumbouya par vision, par conviction. On le soutient par intérêt, c'est des clients. Donc voilà, il ne faut pas mélanger l'alentour et l'entourage. On est les mêmes élèves, on est tous, on est dans la cour de l'école, mais on n'est pas dans les mêmes classes. On est tous des artistes, mais on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes visions. D'accord, je comprends. Maintenant, je voulais te... Bon, on l'a évoqué la dernière fois. Je sais que tu soutiens beaucoup les pulls. Et sur tes réseaux, tu aimes beaucoup parler en bien des pulls, vanter leur mérite, leur qualité. Tu as même affirmé, quand le nouveau maire de Saint-Denis a été élu, dans ton commentaire, tu as dit qu'il était d'origine peul. Bon, beaucoup de personnes ont vu, parce que j'ai vu les commentaires, beaucoup de personnes ont dit que c'était faux, un bagayoko ne peut pas être peul. Mais moi, ma question, c'est pourquoi tu aimes autant les pulls? Pourquoi autant d'amour pour les pulls? À la base, quand tu dis j'aime le Peul, c'est comme si je faisais de l'exclusion. Ce n'est pas une ethnie que moi je aime. Ce n'est pas une ethnie aussi que je déteste. Ce n'est pas une ethnie que je priorise. Et ce n'est pas aussi une autre ethnie que j'exclus. Tu vois? Euh, je dénonce quelque chose que je vois. Tu vois? Parce que le système, à force de dire que les Peuls ne sont pas capables de diriger le pays, certains Peuls ont cru en ça. Alors moi, en tant qu'artiste, je fais sortir la valeur du Peul. Cette valeur qui a été boycottée, qui a été bafouée, qui a été ignorée depuis autant de Sékou Touré. Je fais sortir un peu... C'est comme ça pouvait être les sous-sous, comme ça pouvait être des malinqués, comme des forestiers. Tu vois? Mais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je vois que la valeur Peul aujourd'hui en Guinée, ils sont en train de masquer tout ce qui est la valeur Peul. On dit c'est eux qui font des manifestations. Il faut voir, même avec le crise de la monnaie, on dit que c'est des Peuls. Tout ce qui peut être attaque depuis autant de ce couteau jusqu'à maintenant, là, quand c'est mauvais, on dit c'est des Peuls. Tous les régimes qui ont échoué, quand ils échouent, on dit que c'est passé, c'est des Peuls. Moi, je suis guinéen, je ne suis pas Peul, je ne suis pas Malinké, je ne suis pas Soussou, mais je me sens guinéen. Peul, c'est mon frère, comme Malinké, c'est mon frère. Je me sens à la place d'un... Je me dis souvent, ok, moi, je suis un Peul. Je suis un père de famille Peul. Quand une autre ethnie me dit que c'est nous qui gâtons la Guinée, comment je sens? Parce qu'on ne sera jamais un révolutionnaire en tant que tu n'es pas capable de te mettre à la place des gens. C'est le premier comportement d'un révolutionnaire. Un révolutionnaire est capable de se sentir à la place de la victime. Alors moi, je fais sortir les valeurs du peuple, c'est pourquoi j'ai sorti le son là. Pour le Hakili, pour le Hakili, c'est bien, mais comment? En fait, j'aime trop parler des peuples parce que le peuple a beaucoup de potentiel aujourd'hui en Guinée. Notre économie, il repose aujourd'hui sur le commerce. Et ce commerce-là, c'est le peuple. L'économie est le colonne vertébrale d'un pays. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui le détient en Guinée. Il faut le dire à haute intelligible voix. Alors, pourquoi ne pas parler de ça des fois? Pourquoi ne pas parler des bonnes choses aussi des peuples? Mais c'est quand c'est mauvais qu'on parle. Donc, c'est pas parce que j'aime le peul, mais c'est parce que je préfère faire sortir la bonne qualité des gens que leur mauvaise qualité. Je comprends ce que tu dis, mais je vais dire tout ça, quand tu parles autant des pulls, est-ce que tu le fais pas par intérêt? Bon, il y en a qui disent ça que c'est par intérêt, mais euh, Peut-être pour avoir plus de visibilité sur les réseaux, ou je sais pas, peut-être tu te dis ici en France, comme il y a beaucoup de pulls, les pulls peuvent te soutenir, bah, pour avoir des avantages, quoi. Est-ce que c'est pas pour ça que tu fais tout ça? bon, je pense que c'est pas aujourd'hui que j'ai entendu ces arts voilà, de parole, ces arts d'accusation à mon égard. Certains ont dit d'abord que ce combat n'a jamais été sincère pour moi quand j'étais en Afrique, quand je mangeais la boue, quand je galérais. Ils ont dit que moi, je veux juste avoir un tout petit jeton. Une fois que j'aurai ça, et je vais me désolariser de ce combat. Mais après, j'ai eu l'argent. Ils ont dit encore non, c'est pas l'argent qu'il veut. Une fois qu'il sera populaire, il va se débarrasser de son combat. Maintenant, j'ai été populaire. Parce que au moins, j'arrive à faire des 1 million de vues au bout de 24 heures. Aujourd'hui, mais je suis sous vie, au fait. Tu vois un peu. Après,
OK, j'ai tout ça maintenant. On sait ça encore. Ah, OK, OK, il voudrait venir en Europe. Quand il vient en Europe, il va abandonner le combat. Maintenant, je suis venu en Europe. On dit non, OK, il est venu en Europe. Maintenant, il veut des papiers. Quand il va avoir des papiers, il va laisser de peur. Mais moi, ce n'est pas l'asile politique que j'ai. À la base, d'abord, c'est aucun politicien qui m'a envoyé ici en France. Je suis venu de moi-même, de mes trucs. Il faut que, je sais que c'est vraiment difficile pour un Guinéen de comprendre qu'une personne peut avoir une conviction. C'est impossible pour eux de le croire. Parce que tu vas prendre leur grand-père, arrière-grand-père, personne n'a eu de la conviction. Tout le monde a trahi. Donc, quand on voit quelqu'un aujourd'hui, tu as une conviction, c'est tellement rare et étonnant pour eux. C'est comme quand tu vois une albinos enceinte. C'est pas possible de tout. C'est rare de voir quoi. Tu vois, donc, désolé pour le mot, mais quand on voit qu'il y a un jeune, oui, un jeune qui a une vision, une conviction ferme, on dit que non, il fait pour quelque chose. Et il faut voir, la plupart des gens qui m'ont dit que moi, je faisais ça pour une telle cause, si ce n'est pas argent, visa ou bien avoir la popularité, et ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous partis avec l'État. Ils n'osent même pas me regarder en face. Pourtant, dans mes premiers combats, c'est eux qui m'ont tendu le micro pour me dire que est-ce que toi, tu ne vas pas trahir un jour? Mais aujourd'hui, ils sont devenus les communicants de pouvoir. Mais moi, je suis toujours dans ma place. C'est la conviction. Et c'est ce message-là que je vais transmettre aux gens. Et si il y a un héritage que je vais laisser avant ma mort, c'est vraiment de dire que oui, on peut avoir la conviction et réussir. Parce que c'est ce message-là que moi, j'ai envie de transmettre aujourd'hui à mes fans, aux gens qui me suivent, qu'il faut avoir la conviction dans tout ce que tu fais. Ok. J'ai entendu ce que tu as dit, mais je voulais te demander, mais en rigolant, est-ce que tu fais pas tout ça pour avoir une femme peule? Ben, je ne dirais pas non, mais voilà, je ne dirais pas non, parce que les peuls, ils sont belles, voilà, c'est des femmes qui sont très, très magnifiques, mais comme je le dis encore, je le fais pour aucune raison, je le fais par conviction. Bah, ok, ok. Voilà. Là, on arrive à la fin hein, D'accord? déjà. Je sais pas si il y a des choses que tu voudrais ajouter, des choses que peut-être j'ai oublié de te demander. Non, nous sommes en termes à la fin de l'émission. Je tiens juste à te remercier, à remercier toutes ces personnes cachées derrière de l'autre côté qui donnent cette belle image aujourd'hui qu'on ne voit pas. Mais grâce à eux, nous avons de très belles images. Il faut les remercier aussi. Et toi aussi, je te remercie aussi. Voilà, comme je t'ai dit, je l'ai dit tantôt, je préfère faire une interview avec toi que de faire un concert. Parce que toi, tes interviews, au moins, ça me rapporte beaucoup de choses, le savoir, la visibilité, comme aussi, il faut le dire. Donc, On arrive à la fin de cet entretien, mais avant de se quitter, nous allons demander à notre artiste de nous faire un petit freestyle s'il le veut bien. oui, bien sûr que je peux faire un freestyle. Donc, ça, c'est un son qui n'est pas encore sorti. Donc, je vais vous faire écouter un peu quelques petits extraits. Ouh, 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 ouh. Alutise kanabe, odi ben kunya ina for Mr. Tiny Money. Alutise kanabe, odi ben kunya ina for Mr. Tiny Money. Nekane, lekane, ile nu nekane, nekane, ile kane, yeah, ile nu nekane, yeah, nekami foko no Batman. Alutise kana pen kono yang nofi ne kami fo kono badman ye alutise kana ben kono yang no ne kane le kane il est nous ne kane. Donc c'était juste un petit freestyle pour vous. Et le son, ça sort très bientôt. C'est un extrait de l'album qui arrive très bientôt ici en France. Et dans l'album, il y a tout genre de couleurs. Il y a du reggae, il y a du dancehall, il y a aussi de l'afrobeat. Et aussi, on arrive. Ah, franchement, c'était chaud, hein? Bah, Merci. bravo, franchement. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment chaud. Mm, Bah, ça sera à la fin. d'accord. Encore une fois, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. Merci vraiment. Euh, c'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour une nouvelle interview sur Gandal.